Bienvenue à l'école de Mimi. Aujourd'hui, nous allons travailler sur trouver la nature des mots dans une phrase. Le déterminant, le nom, l'adjectif, le pronom personnel ou le verbe. Déjà, un nom. Un nom peut être propre ou commun. Dans les noms communs, on peut trouver un animal, un chien, une tortue, une personne, un enfant, une maîtresse, un objet, un cartable, une chaise, un lieu, un pays, une ville, une idée ou un sentiment, la tristesse, le travail, l'effort, le jour, la nuit. Et quand on regarde les initiales, ça forme le mot apolis. Donc si on retient le mot apolis, on pourra vérifier dans les phrases qu'on n'en a oublié aucun. Donc on s'en servira un peu plus tard. Dans le nom propre, alors le nom propre, c'est un nom particulier du nom commun. Par exemple, dans les animaux, il y a un animal en particulier, un chien en particulier, pas n'importe quel chien. Ça peut être par exemple Médor, ou alors un oiseau en particulier, il s'appellera Coco. Alors le nom propre commence toujours par une majuscule. Ça peut être un lieu, la France, Paris, la Seine, ou une personne, Anatole, Coraline. Le déterminant. Un déterminant est un petit mot qui se place devant le nom. Il peut être masculin ou féminin et singulier ou pluriel. Il dépend d'un nom et prend ses caractéristiques de genre, masculin-féminin, et de nombre, singulier-pluriel. Par exemple, tortue. Tortue est un nom féminin, et là nous ne voyons pas la marque du pluriel, le S, donc tortue est au féminin singulier. Donc le déterminant sera un déterminant au féminin singulier. Par exemple, la tortue, une tortue ou sa tortue. Le nom fille. Là, on voit tout de suite qu'il y a un S. Fille est un nom féminin et il est au pluriel, donc le déterminant sera au féminin pluriel. Par exemple, lait, des ou même un nombre, 3, 4, 10, du moment qu'il y en a plusieurs. 3, dans ces cas-là, est un déterminant. France. France est un pays, est un nom propre. Il a donc sa majuscule et est féminin. La France. Chien est un nom masculin. On ne voit pas de S à la fin, il est donc au singulier. Donc les déterminants seront au masculin singulier. Par exemple, un chien, le chien, mon chien. Restaurant. Restaurant a pris un S, il est donc au pluriel. Restaurant est un nom masculin. Le déterminant sera donc masculin pluriel. Des restaurants, les restaurants. Mais ça peut être aussi, comme pour filles, un nombre. 4 restaurants. L'adjectif. On dit aussi l'adjectif qualificatif parce qu'il qualifie le nom. Alors c'est un mot qui donne des informations sur le nom. Il peut être placé avant ou après le nom, voire même après un verbe. Il peut y en avoir plusieurs pour un seul nom. Par exemple, une petite voiture. Le nom c'est voiture. Elle est comment cette voiture? Elle est petite. Un cahier rouge. Le nom est cahier. Comment est le cahier? Il est rouge. Adjectif. Un petit sapin vert. Comment est le sapin? Il est petit et vert. Là, il y en a deux. Le chat est joli. Comment est le chat? Il est joli. Donc joli, c'est un adjectif qui qualifie le chat, même s'il y a le verbe être entre les deux. Le verbe, c'est un mot qui indique une action, ce qui est fait, danser, crier, chanter, ou un état, comment ils sont. Le verbe est à la fois une nature et une fonction. On verra plus tard ce que cela signifie. Il peut être conjugué ou à l'infinitif. Le pronom personnel sujet. J'ai détaillé les pronoms personnels sujets dans la vidéo sur le remplacement du groupe nominal sujet par un groupe personnel, par un pronom personnel. Donc, vous pourrez vous référer à la vidéo. Là, on va travailler sur les pronoms personnels sujets uniquement. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Alors, maintenant, on passe
À la pratique, trouver la nature des mots dans une phrase. Maintenant qu'on sait ce que chaque chose est, il va falloir les retrouver dans une phrase. La petite fille rousse joue avec sa jolie voiture rose. Alors, on va utiliser une méthode qui évite d'oublier des petits mots, d'oublier de souligner certaines choses. Donc, si vous utilisez la méthodologie, normalement, à la fin, vous avez trouvé tous les éléments que vous étiez capable de trouver. Évidemment, là, on est pour un CE1, arrivé en CE2, en CM1, en CM2, certains mots auront une nature que vous pourrez donner. Là, pour le moment, ces mots-là resteront sans rien en dessous, puisque nous ne sommes pas encore capables de dire quelle est leur nature. On commence donc par trouver le verbe. On l'a vu dans une précédente vidéo, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Plusieurs méthodes, on va utiliser la plus facile. Il faut. La petite fille rousse joue avec sa jolie voiture rose. Il faut jouer. Hop, le verbe conjugué, c'est joue. Ensuite, on va chercher les noms. Et là, on va se souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure, le mot apolis, A-P-O-L-I-S, qui va nous permettre de nous souvenir pour trouver les noms d'animaux, les noms de personnes, les noms d'objets, les noms de lieux, les noms d'idées ou de sentiments. Comme ça, on n'en oublie aucun. Il suffit de vérifier que pour chacun, il y en a ou il n'y en a pas. Par exemple ici, est-ce qu'on a des animaux? Non. Est-ce qu'on a des personnes? Oui, on a la personne fille. Donc fille est un nom. Ensuite, est-ce qu'on a des objets? Ben oui, on a une voiture. Donc voiture est un nom. Est-ce qu'on a des lieux? Non. Est-ce qu'on parle d'idées? Non. Est-ce qu'on parle de sentiments? Non plus. Donc là, on avait deux noms, fille et voiture. Une fois qu'on a trouvé les noms, on va chercher le déterminant qui va avec. Donc, on va chercher le petit mot qui va accompagner le nom fille. Pour fille, c'est là. Et pour voiture, c'est ça. Alors, certains noms propres n'ont pas de déterminant. Donc, dans ces moments-là, on cherche pour voir s'il y en a un. Et si on n'en trouve pas, c'est qu'effectivement, il n'y en avait pas. Et enfin, on va chercher donc les adjectifs. On se pose donc la question comment est pour chaque nom qu'on a trouvé. On a trouvé deux noms, fille et voiture. Donc comment est la fille? Elle est petite et elle est rousse. Donc tous les deux sont des adjectifs qui qualifient le nom fille. Ensuite, on prend le mot voiture. Comment est la voiture? Elle est jolie et elle est rose. Donc jolie et rose sont des adjectifs qui qualifient le nom voiture. Quand on n'a aucune information, c'est qu'il n'y a pas d'adjectif correspondant au nom trouvé. Ça peut arriver. Il aurait pu jouer avec sa voiture, sans savoir qu'elle était ni jolie ni rose. Et on va quand même regarder s'il y a les pronoms personnels. Nous n'en voyons pas, ceux-là ils sont faciles, on les reconnaît tout de suite puisqu'on est censé les connaître maintenant facilement. Donc quand on les voit, on peut tout de suite marquer que c'est un pronom personnel. On va commencer donc à s'entraîner, comme à l'école, comme en classe. Donc, soit vous avez une ardoise, soit vous avez un cahier de brouillon ou une feuille. Vous prenez le temps de lire la phrase, vous mettez pause et vous l'écrivez sur votre cahier. Vous cherchez les noms, les déterminants, les adjectifs, les verbes, les pronoms personnels. Quand vous pensez avoir tout fait, n'avoir rien oublié, vous pouvez remettre lecture et regarder la correction. Dans chaque phrase, nous allons donc détailler la méthodologie donnée juste avant. Un étrange animal traverse la route. On commence par trouver le verbe. Il faut traverser. Hop, nous avons le verbe conjugué. Puis on cherche les noms. On se pose la question, y a-t-il apolis? Y a-t-il des animaux? Bah oui, on parle d'un animal. Donc tout de suite, là, celui-là, il y a. Le mot animal, c'est donc un nom. Y a-t-il des personnes? On ne parle d'aucune personne. Y a-t-il des objets? Non plus. Y a-t-il des lieux? Oui, on parle de la route. C'est un lieu, la route. Donc route est un nom. On regarde si on parle d'idées. Non.
Et si on parle de sentiments, non plus. Une fois qu'on a trouvé les noms, on va chercher les déterminants. Donc avec animal, on trouve le déterminant 1, et avec route, on trouve le déterminant la. On cherche maintenant les adjectifs. Alors on se demande comment est le premier nom, comment est l'animal, il est étrange. Il y a donc un adjectif. Et la route, comment est la route? On n'a pas d'information, donc il n'y a pas de déterminant, d'adjectif pour route. Y a-t-il des pronoms personnels? Non. Phrase suivante. Tintin et Milou débarquent sur une île mystérieuse. Pensez à mettre pause, à écrire la phrase et à trouver les réponses. Commençons. On commence donc par trouver le verbe. Il faut débarquer, c'est donc débarque le verbe conjugué. Puis on cherche les noms. Donc on se pose la question, y a-t-il Apolis, des animaux, Milou, nom propre, des personnes, Tintin, nom propre aussi, des objets, non, des lieux, oui, on parle d'une île, donc c'est un nom commun, puisqu'on ne sait pas de quelle île il s'agit. Est-ce qu'on parle d'idées? Non. Et de sentiments non plus. On va donc maintenant chercher les déterminants de ces noms. Alors, Tintin est un nom propre et il n'a pas de déterminant. Milou est un nom propre, il n'a pas de déterminant. Il a un déterminant, une île. On cherche maintenant les adjectifs. Tintin, comment il est? On ne sait pas. Milou, on ne sait pas comment il est non plus. Par contre, comment est l'île? Elle est mystérieuse. Donc, mystérieuse est l'adjectif qui qualifie l'île. Y a-t-il des pronoms personnels? Non. Phrase suivante. Le soir, il aime lire son petit livre préféré. Pause. Vous le faites. On commence par chercher les verbes. Il faut aimer. Donc on a le verbe aimer conjugué. Mais attention, il y a aussi le verbe lire qui est à l'infinitif. Donc dans cette phrase, il y avait un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif. Il y avait deux actions. Puis on cherche les noms. On se pose donc la question Apolis, A-P-O-L-I-S. Y a-t-il des animaux? Non. Y a-t-il des personnes? Non. Enfin, c'est il qui est dans une personne, mais on ne sait pas laquelle. Donc il n'y a pas de nom, il y a un pronom. Est-ce qu'il y a des objets? Oui, un livre. Donc livre est un nom. Y a-t-il des lieux? Non. Y a-t-il des idées? Le soir. Soir est donc un nom. Et le sentiment? Non. On va donc maintenant chercher les déterminants qui vont avec les noms que nous avons trouvés. Soir, il y a le petit mot le. Et livre, il y a le petit mot son. Son livre, le soir sont donc les deux déterminants. Et enfin, on cherche les adjectifs. Comment est le soir? Eh bien, nous ne savons pas. Il n'y a donc pas d'adjectif qui va avec soir. Par contre, livre, on apprend qu'il est petit et que c'est son livre préféré, qu'il est préféré par la personne qui parle, de qui l'on parle. Et y a-t-il des pronoms personnels? On a vu tout à l'heure qu'effectivement, il y avait le pronom personnel il. Voilà, nous avons complété et trouvé tous les mots de cette phrase. Dans certaines phrases, on ne connaît pas encore tous les mots, toutes les natures de mots. Et voilà, à vous de vous entraîner sur des exercices. Au revoir et à bientôt!